Qu'est-ce qu'on appelle investissement? L'investissement, c'est de mettre de l'argent, du temps, de l'énergie sur quelque chose qui va te rapporter des bénéfices plus tard. Je dis bien plus tard et non tout de suite. Dans quoi on peut faire des investissements? Tu peux investir dans des business qui vont te rapporter des bénéfices plus tard. Tu peux investir dans le bâtiment, c'est-à-dire dans l'immobilier, soit que tu achètes des maisons, soit que tu construis et tu mets en location. Tu peux investir aussi dans tes études, sachant très bien que plus tard, tu auras un bon diplôme et ça te permettra de vivre correctement. Mais il y a un endroit où on ne pense jamais investir, du moins une partie de la population, si ce n'est la plus grande partie de la population. C'est sur ses enfants. Et oui, il faut investir sur ses enfants. Et je vais t'expliquer pourquoi et te dire comment investir sur tes enfants. Tous les gens mettent des enfants au monde, que tu sois aisé, que tu ne sois pas aisé, que tu sois, je ne sais pas, intellectuel, que tu sois moins intellectuel. Nous mettons des enfants au monde. Mais ces enfants-là, si on les laisse grandir comme des herbes folles, eh bien, nous obtiendrons les résultats qui en découlent. C'est-à-dire que on arrivera à une situation où, lorsque l'enfant est adolescent, c'est un sujet de problème incroyable. Le genre d'enfant qui est voyou, le genre d'enfant qui tout le temps se retrouve en détention en prison, le genre d'enfant qui vole dans le sac à main de sa mère, le genre d'enfant qui est violent, le genre d'enfant qui ne fait absolument rien de ses journées. Et cet enfant peut grandir même jusqu'à 40, 50 ans, il vit encore dans la maison de ses parents. Il discute encore les morceaux de viande avec ses petits frères ou même ses petits-enfants, c'est-à-dire les plus petits. Il est une charge continue pour ses parents, les parents qui sont déjà, donc s'il a 40 ans, on peut supposer que les parents ont dans les 70 ans à peu près. Donc à 70 ans, imaginez, c'est les parents qui sont obligés de s'occuper de leur enfant au lieu que ce soit l'inverse. Donc ils sont déjà à la retraite, mais ils continuent à nourrir le gros coco là qui est là à la maison. Mais souvent ces parents-là se plaignent, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Mais s'ils reviennent un peu en arrière pour voir quel genre d'investissement ils ont fait pour cet enfant, eh bien, on comprend les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que ces enfants seront toujours des poids lourds dans votre vie. Ça sera même le sujet de votre hypertension. Ça sera le sujet de votre stress. Ça sera des fois même le sujet de votre mort. Parce qu'il y a des enfants qui frappent leurs parents jusqu'à la mort. Il y a des enfants qui assassinent leurs parents pour prendre l'argent. Il y a des enfants qui braquent leurs parents. Vraiment, il y a de tout. Mais comment les parents, au départ, ont investi sur ces enfants? Et c'est le thème de mon message aujourd'hui. Comment on peut investir sur ses enfants? Premièrement, lorsqu'on fait des enfants, ben, il faut d'abord bien réfléchir. On ne fait pas d'enfants parce que, bon, on a envie de s'accoupler et l'enfant arrive. Non, si on n'est pas prêt, il faut éviter de faire des enfants. Bon, si l'enfant est arrivé, ça arrive par hasard comme ça, gloire à Dieu, tout enfant est bienvenu. Maintenant, il faut commencer à se concentrer sur cet enfant. La première chose à faire, c'est de changer son rythme de vie pour se concentrer sur cet enfant. Il n'y a pas pire, comment dirais-je, expérience pour un enfant que de se rendre compte qu'il est, comment dirais-je, qu'il n'intéresse personne dans la maison, qu'il pleure ou qu'il ne pleure pas, son père ou sa mère s'en fiche complètement. Ils sont tout le temps dehors avec les amis et tout. On dépose l'enfant là avec une nounou ou pire même, il y en a qui laissent les enfants à la maison avec les grands frères, voilà. On ne s'en occupe pas en fait.
Et ça, c'est dangereux. Parce que dès le départ, l'enfant se sent comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'est rien, en fait, qui n'est rien. Et toute sa vie, il va porter ce poids en se disant, je ne suis rien, et comme je ne suis rien, eh bien, je fais ce que je veux, on ne peut rien me reprocher parce que je ne suis rien. Je peux voler, je peux être bordel, je peux être voyou, je peux être drogué et tout. De toute façon, je ne suis rien. Donc, je ne peux pas être plus bas que ce que la manière dont me considèrent mes parents, en particulier ma mère. Donc, je ne suis rien, donc je reste que je ne suis rien. Vous voyez. Donc, dès le départ, dès le jeune âge de l'enfant, il faut prêter attention à cet enfant. Il faut être attentif à tout ce qu'il veut, à sa manière de se comporter. Il faut qu'il sente que vous êtes soucieux de son bien-être, sa joie, de son bonheur. Hein, il y a plusieurs façons. Vous l'aimez, en fait, en gros, que vous l'aimez. Voilà. Ensuite, quand l'enfant grandit, l'enfant va à l'école. Alors, il y a les fournitures scolaires. Ça, c'est l'école où on met l'enfant. Et les fournitures scolaires, c'est déjà un critère de distinction entre les parents qui investissent sur leurs enfants et les parents qui s'en fichent complètement. Avant, ma fille avait une librairie, papeterie, et vraiment, elle me dit, mais maman, moi, je suis vraiment étonnée, scandalisée même, parce que les hommes ou les femmes, elles viennent à la librairie à la rentrée des classes pour faire le choix donc des fournitures scolaires, et ils demandent toujours le moins cher. Toujours, toujours, toujours. Le cahier le moins cher, la trousse la moins chère, les bics les moins chers. Et la liste des fonctions n'est jamais complète parce que nous, on n'a pas assez d'argent, on prend d'abord ça, commence avec un bic et tout, on va payer les autres après. Entre-temps, elle est bien sapée comme jamais, hein, ou le papa est bien sapé comme jamais. Hein. Vous voyez des femmes avec des faux cils, des faux ongles, des faux cheveux et tout. Mais pour son enfant, elle n'a pas assez d'argent. Donc, elle estime qu'on fera ça après. Hein. Ou alors, vous entendez les gens là au comptoir, ils disent, ah non, mais ton grand frère, il a une trousse, ça, tu vas récupérer la trousse de ton grand frère. Vous voyez, dès le jeune âge, on a cet enfant, il entend, hein, il ne sait pas qu'il dit rien. Il l'entend, il voit que maman, elle va chez le coiffeur, elle s'est mis un nouveau vernis et tout. Mais pour mes fournitures scolaires, ben, soit elle me paye le moins cher possible, soit la liste n'est pas complète, ou alors je dois prendre tout ce que mes grands frères et grandes sœurs ont utilisé, et puis moi je suis celui qui récupère tout ce que les autres ont utilisé. Et ça aussi, ça dégrade la personne, parce que la personne se dit, je suis tellement insignifiant que je ne peux même pas avoir quelque chose qui est à moi. Tout ce qu'on me donne, c'est quelque chose qui a été utilisé d'abord par d'autres personnes. Donc, les habits, c'est soit je vais ce qu'on appelle communément aux fripes, à la friperie. Hein, chez nous, on appelle ça à Mutuki ou à Samsé. Bon, en Afrique, on a plusieurs appellations, mais c'est de la friperie. Donc, ce que d'autres ont porté, c'est là-bas où maman et papa vont me payer mes habits, mes chaussures et tout. Au niveau des fournitures scolaires, on va dans les lieux où on fait les reventes de livres. Voilà. On ne m'a jamais payé un livre neuf. Il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir un livre de l'école neuf. Non, ils ont toujours eu des livres de seconde main, de troisième main, de quatrième main. Des fois, le livre il est tout déchiré. Du moment qu'on arrive à lire, les parents estiment que c'est bon. Vous voyez. La trousse et le sac, le cartable, enfin le sac, puisqu'on n'a plus de cartable, le sac à dos, c'est celui du grand frère. Il y a même d'autres. La tenue scolaire, c'est la tenue de la grande sœur ou du grand frère. Parce que vous voyez des gens qui commencent en sixième avec une tenue déjà délavée. Donc, vous pouvez être sûr que c'est la tenue du grand frère ou la tenue de la grande sœur qu'ils sont en train de porter là. Voilà, ça, c'est déjà, ça détermine déjà le genre de parents comment ils s'investissent sur leurs enfants. Et ces parents-là, demain, après-demain, ils verront les conséquences justement de ce genre de comportement. Parce que l'enfant, il est conscient, mais ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que ça ne lui fait pas mal. Ça lui fait mal, mais il ne dit rien, bon, parce que déjà, il trouve que c'est tout à fait normal, c'est la seule vision qu'il a de la vie, ou alors il pense que vraiment que ses parents sont dans les problèmes d'argent. Mais en grandissant, il commence à se rendre compte que ben, vous m'avez pris pour un imbécile, hein, et sérieusement là,
Papa, tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tu entretiens deux, trois femmes dehors, tu as fait des enfants à l'extérieur, mais tu n'as jamais eu d'argent pour ma scolarité. Maman, tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tout le temps, tu es là dans les cotisations, tu cotises pour les mariages des gens, tu cotises pour les décès, pour les fêtes, dans les tontines et tout, tu es toujours bien coiffé, avec les ongles et tout le temps tu dis tu n'as pas d'argent. Vous voyez, l'enfant à un certain âge commence à faire ce genre d'analyse-là et il commence à comprendre que finalement, qu'est-ce que je représente pour ces parents-là? Donc je ne suis rien, vous voyez. Ça va aussi dans le choix de l'école, hein. Il y a des personnes, c'est vrai que c'est pas que j'ai quelque chose contre les écoles publiques, mais dans les écoles publiques, il y a les écoles publiques de qualité et les écoles publiques, vraiment, c'est pas la peine d'aller mettre ton enfant là-bas si tu veux pas qu'il devienne un voyou de première catégorie. Parce qu'il y a des écoles publiques, je vous dis, c'est la catastrophe. Je ne vais pas tout détailler là, mais vous savez ce que je dis surtout dans certains pays, une école où vous êtes à 100 dans une classe qui peut contenir que 20 élèves, où la moitié des élèves, elles travaillent, elle est assise par terre, il y a du bruit, une école où il y a des enseignants qui violent les élèves, un lycée où on dit à une élève, écoute, si tu n'as pas des rapports avec moi, tu n'auras pas ton 17 sur 20, des trucs comme ça. Ce genre d'école, ce genre de lycée, vraiment, ça, il ne faut même pas mettre son enfant là-bas. Ou il y a même des écoles où il y a des trafics de drogue à l'intérieur de l'école. Des fois même qui sont alimentés par les surveillants de l'école ou les anciens élèves de l'école. Donc, il y a des endroits, c'est pas la peine de mettre son enfant là-bas. Et donc, parfois, il faut investir sur une bonne école. Parce que même si vous allez dans une école publique bien, les fournitures scolaires, il faut les avoir au complet. Ça, c'est une école publique qui est bien, qui est respectable, qui est respectée. Les fournitures scolaires, il faut les avoir au complet. La tenue d'école, il faut l'avoir bien propre. Les chaussures, il faut que ce soit propre. Donc, il y a quand même un investissement à faire, même si tu mets ton enfant dans une école publique. Pire encore, si tu mets ton enfant dans une école privée. Donc, il y a un gros investissement à faire. Et puis, il y a aussi comment l'enfant va aller à l'école. Il y a des parents qui inscrivent l'enfant, ou ils laissent l'enfant s'inscrire lui-même, ça dit en passant, et on ne lui donne pas l'argent du taxi pour aller à l'école. On ne lui donne pas l'argent du goûter. On lui dit débrouille-toi. Ah, l'enfant, il se dit, ok, on me dit de me débrouiller, comment je fais? Bon, moi, je suis une fille, j'ai quand même une belle poitrine, j'ai un beau corps, et je vois souvent les voitures qui freinent quand je passe. Ok, je trouvais un moyen de me débrouiller. Et si c'est un jeune homme, ah, ben d'accord, ok, moi, je vois des femmes qui me proposent de m'accompagner, elles sont dans une belle voiture, il y a même une qui a proposé de me payer un smartphone, voilà, on m'a dit de me débrouiller, ben, je me débrouille, hein. Voilà. Et les parents, ils voient que l'enfant va à l'école, revient de l'école, va à l'école, revient de l'école, sans même se demander avec quel argent il fait ses trajets. Vous voyez? Parce que pas d'investissement sur l'enfant. Ensuite, quand l'enfant grandit, vous savez que quand l'enfant grandit, en dehors de l'école, ce qui est déjà un aspect très important, mais il y a son habillement. Il faut faire très attention avec des petits détails comme ça. Parce qu'un enfant qui est toujours le moins bien habillé par rapport à ses amis, il va développer un complexe d'infériorité qu'il va garder tout au long de sa vie. Hein. Il va toujours se sentir inférieur, même s'il est plus intelligent, il va toujours se sentir inférieur par rapport aux autres parce qu'il était celui qui était toujours le moins bien habillé, celui qui avait les chaussures les plus usées, le sac le plus vieux, etc. Donc, investissez aussi de ce côté. C'est très important. L'autre investissement que vous pouvez faire sur vos enfants, ce sont les activités extrascolaires. Déjà, ça permet à l'enfant de développer toutes ses capacités, tous ses dons que Dieu lui a donnés, et ça permet à l'enfant de prendre confiance en lui. Lorsqu'il fait des activités extrascolaires, par exemple, c'est le basket, il voit qu'il marque des buts, le football, le dessin, qu'est-ce qu'il faut encore? La danse. Les jeunes, ils aiment beaucoup la danse. Il y a des parents qui vont dire que non, moi je ne t'inscris pas à la danse, j'ai pas d'argent et tout. Mais
le fait de l'inscrire à la danse est aussi important. Si l'enfant aime la danse, vous savez que tous les jeunes, ils aiment la danse, ça lui permet déjà de s'exprimer, déjà de dégager toute l'énergie que les jeunes ont à l'intérieur d'eux parce qu'ils sont plein d'énergie. Donc, il faut qu'ils dégagent cette énergie. Donc, ils le dégagent dans la danse, dans le sport, etc. Et aussi, ça permet à l'enfant de se découvrir, de découvrir quelles sont ses capacités, jusqu'où il peut arriver, jusqu'où il peut se surpasser par rapport aux gens qui ont le même âge que lui, qui ont le même niveau que lui. Ça lui permet de comprendre que, ah, moi, je vaux quand même quelque chose. Je suis peut-être pas le plus riche de l'école, mais je suis le meilleur en sport, donc j'ai quand même une capacité, j'ai quand même une valeur, je suis quand même quelqu'un. Et tout ça, c'est important. Et enfin, les autres investissements que vous pouvez faire, bon, bien sûr, en dehors de ça, il faut quand même acheter un ordinateur. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous sommes à une époque où on ne peut pas travailler sans l'ordinateur parce que déjà au lycée, même à l'école primaire, il y a beaucoup d'exercices que vous devez faire à partir d'Internet. Donc, il faut investir sur l'ordinateur, investir sur Internet. Ça, vous n'avez pas le choix. Que ça vous plaise ou non, que vous dites que oui, c'est trop moderne, moi, j'aime pas les modernités, ben, le monde, il est ainsi fait. Il faut Internet et il faut l'ordinateur. Tout simplement, on n'y peut rien. Il faut aussi investir sur la voiture qui va amener l'enfant à l'école. C'est pas bon que tout le temps ton enfant trime, mais vraiment quand je dis trime, quand je vois des enfants triment pour arriver à l'école. Toujours chercher qui va m'amener à l'école, les taxis, tout, vous les voyez en tenue, sous la pluie, en train de héler les voitures pour qu'on puisse quand même les prendre et tout. Les parents sont où tout ce temps-là? Hein? Où sont les parents? Même si les parents ont des problèmes d'argent, battez-vous un peu, secouez-vous. Il y a des gens qui se battent pour, comment dirais-je, avoir un poste à la fonction publique. Il y a des gens qui se battent pour être députés. Il y a des gens qui se battent pour avoir les maris. Alors, pour avoir les maris, il n'y a pas plus bagarreuse qu'une femme. Pour arracher le mari d'autrui, elle se bat corps et âme. Pour avoir un mari, elle se bat corps et âme. Mais quand vous avez vos enfants, vous ne voulez pas vous battre. Vous n'avez pas de voiture, mais battez-vous, trouvez un système, arrangez-vous avec un chauffeur de taxi ou faites du covoiturage, n'importe quoi, pour que les enfants puissent aller et revenir de l'école en sécurité. Pour qu'on n'entende pas que dans les journaux, voilà, un enfant est monté dans une voiture, on ne l'a plus revu, il a disparu, ou on l'a trouvé coupé en morceaux et tout. Non, sécurisez vos enfants un peu. Il faudrait que les enfants sentent que à vos côtés, ils ont la pleine sécurité. C'est très important, tout ça. Et enfin, l'autre investissement encore que vous devez faire, c'est prendre le temps. Ça, c'est un investissement en termes d'énergie. Vous devez prendre le temps de rester à côté de votre enfant. D'abord pour le connaître. Ça, c'est d'un, pour savoir qui il est réellement. Même si c'est vous qui l'avez mis au monde, mais il a sa propre personnalité. Donc, pour savoir qui il est réellement, pour savoir qui l'entoure, ça c'est aussi important, pour savoir qui sont ses amis, quelles sont les mœurs de ses amis, qui sont les parents de ses amis, qui sont ses professeurs, comment se comportent les professeurs, comment est l'école, etc. Il faut savoir aussi ce qu'ils regardent à la télévision ou dans Internet. Moi, ça m'arrive de suivre des films, des fois ça ne m'intéresse pas, c'est pour les enfants, mais je suis avec eux parce que je veux savoir qu'est-ce qui influence en fait la personnalité de mon enfant. Et c'est en regardant les films, parce qu'ils sont très influencés par ce qu'ils regardent dans les médias, en regardant les films avec eux. De temps en temps, quand ils sont au salon, vous faites comme si vous faites autre chose. Moi j'ai une technique. Je prends mon ordi, je fais comme si je travaille à l'ordinateur, comme j'écris des livres. Bon, je fais comme si j'écris. Mais quand mes enfants sont avec leurs amis au salon, moi, je me mets du côté salle à manger, mais j'entends tout ce qu'ils disent. Mais je n'interviens pas. Je fais vraiment comme si... je peux même me mettre à la terrasse, mais j'entends tout. Mes oreilles sont bien dressées. Je vois ce qu'ils approuvent dans les films, ce qu'ils approuvent dans les clips vidéo. Je vois ce qu'ils se disent entre eux, quelles sont un peu les valeurs de mes enfants déjà d'une part et des autres aussi d'autre part. Et ça me permet de rectifier les tirs, etc. Des fois, ça m'arrive de discuter d'un film avec les enfants. Et moi, j'ai cette grâce de bien communiquer. Je suis tellement bavarde que je communique beaucoup avec elles.
Et quand elles voient un film, si le film est bien, ah maman, il faut que tu vois le film là. Des fois, ça me fatigue parce que je suis obligée de voir un film que je trouve que pour moi, c'est pour les jeunes, ça ne m'intéresse pas. Mais je dois le voir du début à la fin pour pouvoir discuter avec elles de ce film. Parce que dans le film, elles ont fait ceci, cela et tout. Elles n'ont pas compris pourquoi l'acteur a fait comme ci, comme ça. Donc, je suis tout le film et après, on en discute comme ça, hein, sans, comment dirais-je, sans protocole, sans faire ça trop didactique. Non, c'est vraiment quelque chose de très, très convivial et tout. Et ça permet aussi, c'est aussi un investissement en termes d'énergie. Il y a des parents qui n'ont jamais le temps pour leurs enfants. Dès que les enfants viennent, oh, va là-bas, je suis occupée. Oh, va là-bas, je prépare. Le monsieur, oh, va là-bas, je travaille à l'ordi, j'ai une réunion à préparer. Ou bien l'enfant veut sortir avec les parents. Ah non, 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 moi, je vais avec mes amis. Je m'en vais à une réunion, je m'en vais à l'église, je m'en vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les enfants sont toujours jetés à la nounou, au chauffeur, au gardien. Après, vous étonnez que bon, votre fille, elle est enceinte du gardien. Vous demandez, mais comment? Mais c'est le gardien qui était tout le temps à côté d'elle. Vous vous demandez pourquoi votre fils, il tourne derrière la nounou qui a 10 ans de plus que lui. Qu'est-ce qu'il se prend? Il s'amourage de la nounou. Mais c'est elle qui est là. C'est ça le problème, c'est que ce sont eux qui sont là en permanence, qui maîtrisent mieux la personnalité de vos enfants. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, hein. Ce qu'ils veulent, et il ne faut pas s'étonner après. Voilà pourquoi je parle d'investissement. Il faut investir sur vos enfants. Si vous avez la possibilité de les amener en voyage, ça peut être à l'intérieur du pays, donc au village, pour qu'ils s'imprègnent un peu de la culture, de leur culture d'origine, qu'ils sachent comment les gens vivaient avant, comment, etc., qu'ils commencent à avoir l'amour de leur culture d'origine, ou alors vous les faites voyager à l'étranger, parce que moi je suis désolée, il y a des gens qui disent oui, toutes les vacances, allez hop, au village. Mais c'est bon, excusez-moi. Le village, c'est bon, d'accord, ok, merci, mais il n'y a pas que le village dans le monde. Moi, je dis que le monde, il a 7 milliards d'habitants, il est vaste, il y a, je ne sais pas, 1001 pays. Je ne vois pas pourquoi on va se contenter d'un village toute sa vie. Je ne vois pas pourquoi la culture d'un être humain va se limiter à son village. Moi, je pense que si on a des petits moyens, on peut aller, si on n'a pas trop d'argent, on va à côté d'abord. Déjà, on peut changer de village, voilà. Dans un pays, il n'y a pas qu'un seul village, ça c'est bien. Et de deux, on peut aller dans les pays voisins. On peut le faire par la route, on n'est pas obligé de prendre un avion pour ça. Hein, on peut aller à côté des pays qui sont autour de notre pays. Et puis petit à petit, on va un peu plus loin, etc. Et pour ceux qui ont un peu plus de moyens, les grandes dames là qui sont toujours dans les réunions, les conférences, ou les hommes qui sont des super députés et tout, mais au lieu d'amener leur maîtresse en voyage, amenez vos enfants en voyage. Allez, amenez-les en Europe, aux États-Unis, en Asie, tout ça là. C'est possible. Puisque vous arrivez à amener les maîtresses, c'est possible d'amener vos enfants. Donc, commencez un peu à investir sur vos enfants. Et donc, les résultats que vous aurez après tous ces investissements, bien sûr, tout ça est fait avec amour et non par la contrainte. Parce que si c'est un investissement par la contrainte, l'enfant va ressentir ça et c'est l'effet inverse que vous aurez. Moi, j'ai vu des enfants qui étaient dans le lycée de mes filles. Bon, c'est un lycée qui coûte excessivement cher, si ce n'est parmi les plus chers de notre pays. Mais il y a des parents qui avaient les maux de tête parce que l'enfant, il va à l'école, il rentre bien, dès que son père a tourné le dos, il sort, il va s'amuser. Et le père dit, mais t'es malade, tu sais combien coûte la scolarité? Tu sais comment je me tue pour ta scolarité? Comment je me tue pour tes études? Vous voyez? Donc, comment je me tue? Mais au lieu de crier sur l'enfant, c'est peut-être mieux de savoir pourquoi l'enfant s'est comporté comme ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'enfant, il est bien conscient que papa et maman se tuent pour le mettre dans un lycée super sophistiqué et tout. On l'amène en voiture et tout, il a tout ce qu'il veut. Pourquoi il a dérivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce genre de situation? Il ne faut pas seulement condamner l'enfant. Il faut voir peut-être qu'il y a eu une erreur, soit du côté des parents, soit du côté des enseignants, soit du côté des amis, soit du côté de l'enfant lui-même, soit de ce qu'il voit à la télé, soit de machin. Mais toujours est-il que, quelle que soit l'origine du problème,
il est indispensable de découvrir cette origine pour pouvoir récupérer son enfant. Et donc, après avoir fait tous ces investissements sur son enfant, ben, les résultats, c'est simple. Vous aurez des enfants qui, après, ils ont peut-être leur diplôme, ils ont un travail, ils arrivent à être autonomes financièrement, donc ça ne sera pas des charges pour vous. Ils seront affectueux vis-à-vis de leurs parents, ça c'est très important. Quoi encore? Si vous avez des problèmes financiers ou des problèmes de santé, ces enfants-là seront à même d'intervenir aussi. Ils vont vous apporter aussi l'affection, parce que l'affection, c'est aussi une thérapie pour les grands-parents. Ils auront des enfants qui auront le plaisir de dire allez chez mamie, chez papy, etc. Les enfants seront contents aussi parce que vous serez une source de sagesse, une source d'amour. Et puis, en général, quand les enfants n'arrivent pas à obtenir quelque chose de leurs parents, ben, ils vont le demander aux grands-parents. Et puis, souvent, les grands-parents, ils disent oui, il n'y a pas de souci. C'est toujours comme ça. Mais en fait, vous vivrez comment dirais-je, un troisième âge très, très heureux, dans la paix, dans la tranquillité. Et c'est très important lorsqu'on atteint un certain âge d'enlever tout ce qui est les petits soucis là qui nous donnent l'hypertension, le diabète, la goutte, je sais pas moi, les AVC et tout ça là vraiment. Il faut vraiment se débarrasser de tous ces petits, ces cafards de soucis là. Voilà, un enfant est en prison, tu es déjà vieux, tu vas encore aller négocier au tribunal pour qu'on libère ton enfant, tu n'arrives même pas à marcher toi-même, des trucs comme ça où ton enfant il a fait une overdose, voilà. Quand tu es à un certain âge, tu n'aspires qu'à une seule chose, c'est la paix, la tranquillité. Et cette paix, cette tranquillité, c'est le bénéfice de l'investissement que tu auras fait tout au long de ta vie. Voilà, j'espère que ce message te sera bénéfique. C'est mon souhait. Et je te dis encore une fois au revoir et que Dieu te bénisse.